Nous sommes donc à présent à la causerie matinale avec nos invités. Mathias Yonfou, bonjour. Bonjour Théodule. Merci d'être là. Je Merci. rappelle que vous êtes un coach patenté. Merci de répondre à notre invitation, Mathias Yonfou. Merci bien. Très bien. Avec vous ce matin, Stanislas Banoupo à moi. Oui, bonjour. Bonjour Théodule Ronsa, bonjour au coach. Bonjour, très bien. Alors, toutes nos excuses. Le sociologue qui devrait être de la partie a répondu à notre invitation. Oui, les conditions climatiques obligent la pluie et tout. Mais nous allons faire avec ceux qui sont là. Mathias Yonfou, aujourd'hui, nous allons parler du travail. Une grande interrogation qu'on se pose. Le travail libère-t-il réellement l'homme? C'est vrai, il y a quelques jours, samedi dernier, le monde entier a célébré la journée internationale du travail, une journée réservée pour le travail, le combat des travailleurs. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir, oui, est-ce que véritablement ce que nous faisons au quotidien, quel que soit le métier que nous exerçons, est-ce que ce travail nous libère effectivement et réellement? Mathias Yonfou, en tant que coach, pour vous, quelle compréhension devons-nous avoir du travail en fait? Merci bien. Ça m'a eu une toute petite pause de réflexion. Ah oui, justement. En fait, je fais souvent une différence entre le travail et l'emploi. D'accord. À mon avis, il y a une grande différence. Quand on parle de l'emploi, eh bien, c'est ce qu'on choisit à partir d'un apprentissage. Ok, j'ai appris tel, je passe maintenant à l'activité qui correspond à cela. Le but essentiel, c'est de gagner de l'argent, c'est de satisfaire les besoins. Bien. Alors, le jour où on vous coupe le salaire, le jour où vous n'avez plus donc d'argent à gagner, le jour où vous n'avez plus de bénéfices ou de gains, vous pouvez facilement vous passer à une autre activité, à un autre emploi. Par contre, le travail, eh bien, c'est ce à quoi vous êtes destiné. C'est ce pourquoi vous êtes sur Terre. C'est la mission pour laquelle vous êtes sur Terre. Vous voyez? Alors, la question, est-ce que ce travail-là, déjà, l'emploi ne libère pas, ça c'est certain. Mais est-ce que ce travail libère pour de vrai? Cela m'amène en fait à poser une autre question. Sans le travail, ne sommes-nous pas libres? C'est comme on me dit, le mariage rend heureux. C'est ça. Mais sans le mariage, ne pouvons-nous pas être heureux? Et les célibataires, ceux qui ne sont pas admis donc au mariage, ne sont-ils pas heureux? Alors, je crois que la liberté et le travail sont carrément deux choses différentes. Ce n'est pas donc le travail qui donne la liberté, c'est plutôt autre chose qui apporte de la liberté. Très bien. Stanislas? Oui, sur la question du travail, je pense que c'est une question assez profonde, hein, à la fois qui fait réfléchir et sur laquelle on peut disserter à longueur de journée sans finir. Mais je pense pour circonscrire, pour ma part, le travail, c'est toute activité qu'on exerce et dans laquelle on s'épanouit. Maintenant, la question est de savoir quelle est la forme d'épanouissement qu'un être humain à laquelle un être humain peut aspirer, par exemple. Ce qui épanouit M. Yonfou ne m'épanouit pas forcément et vice-versa. Ce que je fais dans une certaine mesure et qui me rend heureux ne rend pas heureux l'autre. C'est pour cela que la question du bonheur est relative, à mon avis, et la question de l'épanouissement aussi. Et tout autant la question de la liberté peut être relativisée, puisque j'estime, à mon sens, que le travail qui libère quelqu'un parce qu'il est épanoui en l'exerçant, parce que même sans grand salaire, il se réjouit de l'exercer, il se réjouit d'apporter quelque chose à la société. Quelqu'un d'autre vous dira que quel que soit ce que j'apporte à la société, si je ne gagne pas beaucoup d'argent, je ne suis pas libre. Et donc la notion de liberté pour moi, c'est une notion relative. Tout autant, on doit pouvoir essayer de s'accorder sur un minimum. Le minimum ici, c'est déjà l'épanouissement. Parce que si vous n'êtes pas heureux dans ce que vous faites, j'ai l'habitude de dire, abandonnez ça. C'est mieux d'abandonner quelque chose
dans laquelle vous ne vous sentez pas heureux que de vous y accrocher, quels que soient les millions que vous gagnez. Parce que s'il n'y a pas de bonheur dans l'exercice de ce travail-là, quel que soit le montant gagné, ça ne servira à rien. Ce n'est pas de mauvaise prédiction, mais c'est ce que je pense. Parce que vous allez toujours vous plaindre, monter votre adrénaline, monter la tension et vous gagnez de l'argent, mais vous investissez ça dans la maladie. Mais je pense qu'au contraire, si vous vous réjouissez en accomplissant un travail, même s'il n'y a pas de grands moyens, les autorités ou la hiérarchie se rendra compte finalement qu'un jour, il y a un élément ou des éléments dans ce travail-là qui, malgré tout, sont heureux d'exercer cette activité, et donc il va falloir améliorer leurs conditions pour que davantage ils soient heureux en l'exerçant. Donc pour moi, l'exercice du travail avec un certain épanouissement, un certain bonheur, nous confère tout le reste qui vient par la suite. Et l'autre chose, Voltaire dira que le travail éloigne de nous 3 grands mots: l'ennui, le vice et le besoin. Et donc, la mission première du travail, à mon sens, c'est d'occuper l'homme déjà. Et vous verrez que beaucoup de personnes qui ne sont pas occupées à travailler sont tentées vers des vices, par exemple, rester à longueur de... Voilà, c'est l'oisiveté, rester à longueur de journée dans des bars, passez-moi l'expression, à boire, se saouler la gueule, parce que ils n'ont rien à faire, ils sont là à s'ennuyer. Le vice, parce que quand vous n'êtes pas occupé, forcément, il y a de mauvaises idées qui arrivent, et parfois vous tombez dans des situations qui ne sont pas bonnes. Et le besoin. Celui qui travaille est plus ou moins à l'abri du besoin. Il peut, avec sa rémunération, s'assurer un certain nombre de services minimums, se loger, se nourrir, se soigner. C'est déjà quelque chose, même si la propension selon laquelle il pourra le faire n'est pas la même vis-à-vis de quelqu'un qui gagne des millions. Et donc, le travail doit être un facteur épanouissant dans lequel on trouve du plaisir à s'exercer, et le reste pourra venir par la suite. Voilà. Oui, Mathias, au regard de ces différents développements, pouvons-nous assimiler l'épanouissement au travail ou le travail à l'épanouissement, et l'homme doit-il vraiment, au jour le jour, faire l'effort d'être heureux de ce qu'il fait, quel que soit le métier qu'il exerce? Non, pas quel que soit le métier qu'il exerce. Il a dit tout à l'heure, il y a un travail spécifique qui nous épanouit. Un travail spécifique qui nous épanouit. Théodule, tu es passionné, je ne sais peut-être pas, par le journalisme, d'accord? J'ai une passion dans ce domaine aussi, d'accord? Mais quelqu'un d'autre voit cela comme de la mer à boire. C'est vrai. Cette personne n'a pas les aptitudes qu'il faut pour donc exercer dans ce domaine-là, d'accord? Cette personne n'a pas de penchant pour. Il y a des sujets de vie qui nous intéressent. Et ces mêmes sujets de vie laissent d'autres personnes de marbre. Ça ne leur dit absolument rien. Alors, déjà, cela définit donc l'élément qui nous satisfait, l'élément qui nous donne de l'épanouissement, d'accord? Alors, donc, ce n'est pas tout travail qui épanouit, non, mais c'est tout travail qui correspond à vos aspirations, à votre désir de cœur, à vos aptitudes, à vos prédispositions naturelles. C'est très important. Donc, il ne suffit pas juste d'être en train d'exercer quoi que ce soit pour être épanoui. Non, pas du tout. Alors, pour rebondir, un peu pour aller dans ce sens, mais un peu pour le casser légèrement, le travail, oui, certes, nous permet donc de satisfaire un certain nombre de besoins. Mais avez-vous constaté que vous pouvez être en train d'exercer votre activité, donc votre travail, le travail qui vous épanouit, avoir donc de la disponibilité financière et satisfaire vos besoins, et pourtant être encore dans le besoin. C'est-à-dire, autrement dit, vous allez constater que plus vous gagnez de l'argent, plus vous avez de besoins. Alors, plus vous pouvez être à votre place en train d'exercer donc le métier de votre passion, et pourtant vous êtes ennuyé. Il a parlé tout à l'heure d'un certain nombre de facteurs extérieurs qui contribuent à l'épanouissement dans l'exercice de l'activité. Alors, quand je considère tout cela, on peut bien être en train d'exercer, donc être occupé, et pourtant être oisif. En fait, tout est question de psychologie. De conception, d'aptitude et de perception. C'est cela.
je crois une chose. Le travail n'est qu'un instrument par lequel nous exerçons, nous manifestons notre liberté. En fait, si vous n'étiez pas libre avant d'entrer dans le travail ne vous donne pas de la liberté. Non, pas du tout. Là, dans ce cas précis, nous supposons que la liberté, elle est acquise. Lorsque vous avez le travail? Plus ou moins. Mais non, quelqu'un dit, l'homme est né libre. L'homme est né libre. Une certaine liberté à subvenir à votre besoin. Bien sûr. Une certaine facilité. Oui, non, pas une certaine facilité, mais plutôt une certaine prédisposition à... Ok, je vous donne un exemple banal. Vous avez besoin d'argent pour satisfaire tel besoin. L'argent n'est pas encore là. Est-ce que vous pouvez vivre sans avoir satisfait ce besoin-là? Pendant que le besoin n'est pas satisfait, est-ce que, au moins, vous pouvez vivre? Est-ce que c'est possible? Je crois que oui. Bien sûr. Mais ça dépend, en fait, des réponses psychologiques ou mentales que vous apportez. Ça dépend des... Comment je veux dire ça? Des prédispositions spirituelles, d'accord? Que vous brandissez face à ce besoin. Ça dépend en fait de la réponse que vous apportez en attendant que le besoin, ou du moins l'élément physique ou l'élément matériel qui satisfait le besoin ne soit là. Très bien. Merci Mathias. Au fond, bon, le travail égale la rémunération, ce qui nous libère, qui nous permet de subvenir à nos besoins. Mais plus loin que ça. Le travail vu comme un exercice professionnel qu'on doit faire avec beaucoup de conscience, professionnalisme. Alors, venons-en à ce point de la chose. Le travail, parce qu'il n'y a pas, le travail n'est pas que rémunérateur. Ce n'est pas qu'un moyen d'épanouissement, de subvenir à ses besoins, mais au-delà de ça, avant d'en arriver là, si professionnellement vous n'êtes pas au point, vous ne travaillez pas. Oui, je pense, et avant même de répondre à cette question, qu'il faut élucider quand même quelques petits points. Fondamentalement, le travail, c'est quand vous l'exercez avec une certaine passion, vous vous sentez libre dans votre âme. Et je pense que plus on gagne de l'argent, plus on a des besoins, vous le disiez tout à l'heure, ça fait partie quelque peu, à mon sens, de ce qu'on pourrait appeler la folie des grandeurs. Parce que quelqu'un qui gagne 3 millions de francs CFA par mois et quelqu'un qui a 200 000 francs, ils ne peuvent pas avoir déjà les mêmes idées en matière de dépenses. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas leur demander de se loger à la même enseigne. C'est pas possible. Là où celui qui gagne 200 000 est peut-être dans 2 chambres, un salon, celui qui est à 3 millions de francs CFA prendra un appartement de 100 ou de 150 000. Donc, c'est selon, c'est-à-dire que la rémunération que vous avez vous confère une certaine folie dans la dépense, dans l'aptitude à dépenser. Donc, ceci faisant, vous êtes prédisposé à beaucoup de personnes aussi qui s'accrochent à vous, vu votre position. Et donc, la liste des demandes qui vous est dressée quotidiennement s'allonge, puisqu'on sait que vous êtes dans une posture donnée. Et tout ceci mis dans cela, ça fait que les dépenses augmentent. Donc, comme le dirait l'autre, à brebis tondu, Dieu mesure le vent. Oui, et donc, quelque part, on se retrouve limité malgré le gros salaire en griffe qu'on puisse avoir, limité à ne pas satisfaire tous ses besoins de façon mensuelle. Mais ce que je voudrais dire, vous parlez des aptitudes. Il faut déjà nuancer et dire que ce n'est pas parce qu'on est dans un bureau qu'on travaille plus que le paysan qui est dans son champ, par exemple. Celui qui est dans son champ travaille et parfois même travaille à nourrir mieux la population que celui qui est assis dans son bureau. Je voudrais dire que le travail varie selon le contexte dans lequel on est et selon l'activité qu'on exerce. On ne dira pas que le paysan ne travaille pas, il travaille. On ne dira pas que celui qui est dans son bureau ne travaille pas, il travaille. Mais chacun d'eux étant dans son domaine. Et vous parlez de la professionnalisation. J'estime qu'il faut avoir les aptitudes nécessaires dans le domaine d'exercice de son métier pour pouvoir être le plus efficace possible. C'est pour cela que, outre la formation de base qu'on a bien souvent, il y a des séances de recyclage qui sont organisées, des séances de perfectionnement pour outiller davantage ceux qui sont dans l'exercice de telle ou telle corporation. Nous, dans les médias, on le fait beaucoup plus souvent. Nos fêtiers organisent ces genres de séances pour qu'on puisse se réadapter aux nouvelles technologies à notre temps pour ne pas être dépassé. Et donc, je pense que tout ceci participe de la performance qu'on puisse avoir. Et quand vous êtes performant à un niveau donné, la rémunération doit être conséquente. Et je prends très souvent l'exemple du football, par exemple. J'ai coutume de dire que Messi ou Cristiano Ronaldo, en jouant sur un terrain de foot,
ne se demandent pas à combien je serai payé. Mais plus ils sont performants, les émoluments suivent. C'est que ça va de soi, en fait. Et ça fait que quand on les appelle pour un rassemblement, pour une mise au vert, vous ne verrez pas, même les autres joueurs de l'équipe savent que Cristiano, c'est Cristiano et Messi, c'est Messi. On joue ensemble dans le même club, mais on n'a pas les mêmes valeurs, chacun sait. Parce qu'on sait qu'au niveau du talent, il y a une différence qui est nette et qui se constate. Et ce n'est pas, vous l'aurez remarqué, ce n'est pas parce que Messi ou Cristiano Ronaldo est performant sur le terrain qu'ils ne s'entraînent plus. Au contraire, ce sont des gens qui s'entraînent même parfois doublement. Semble-t-il qu'ils ont même des stades dans leur résidence puisque leur fortune le leur permet. Ils ont des stades, ils font même des exercices au-delà de ce qu'ils font à l'entraînement avec les autres. Donc ça veut dire que autant que nous sommes, chacun doit, dans son travail, doit continuer par assurer sa performance en se perfectionnant, en s'entraînant davantage pour toujours donner le meilleur de lui-même. Et donc le travail libère-t-il son homme? Oui, ça nous libère, si tant est qu'on a les prédispositions intellectuelles et psychologiques pour savoir que ce que nous faisons, ce n'est pas forcément de la liberté financière qu'il s'agit, même si les finances nous aident à satisfaire quelque peu nos besoins, mais cela ne suffit pas. Soyons satisfaits moralement de ce que nous faisons, de ce que nous apportons quelque chose à la société, et nous serons davantage libres dans notre tête en exerçant notre métier. Oui, Mathias, votre avis sur la question professionnalisme par rapport au travail, parce que c'est aussi ça, et surtout ça. Oui. Je suis d'accord avec lui. En fait, c'est justement pour ça je dis souvent une chose. Normalement, avant qu'on engage dans une profession, on devrait d'abord faire un test d'aptitude. S'assurer que eh bien, le poste auquel on est en train de positionner, pour lequel on est en train de positionner une personne, eh bien, la personne a les aptitudes pour ce poste-là. Et ça, normalement, ça devrait commencer depuis les écoles, depuis les bancs. Avant d'admettre quelqu'un donc dans une filière de formation, on devrait s'assurer que, attention, la personne a les aptitudes pour ça. Ainsi, la base est là, et lorsque la personne entre maintenant, comme il a dit, des tests, donc ou du moins des de remise à niveau, de remise à niveau, des formations pour renforcer, en fait, amener la personne de la position donc de talent à la position de compétence, d'accord, afin qu'il puisse répondre aux besoins changeants de l'entreprise ou de la société. Je crois que c'est très important qu'on aille à ce niveau-là. C'est vrai que même si la personne, en fait, c'est justement ça le problème, lorsque la personne n'a pas les aptitudes, les prérequis qu'il faut pour être à ce poste-là, c'est vrai, vous allez le former, oui, la personne va atteindre un niveau de compétence donné, mais ce ne sera jamais suffisant. Lorsque le talent est là et la formation vient, c'est tout autre chose que lorsque le talent n'est pas là et en force. Le résultat, en fait, ça ne donne pas. Vous allez constater au niveau de l'administration publique, en fait, il fut un temps, vous allez constater que, eh bien, les gens, oui, c'est vrai, ils sont à un poste, ils gagnent de l'argent, mais pour de vrai, ils ne sont pas épanouis. Mais pourquoi? Juste parce que ils sont pas en train de faire ce pourquoi leur cœur bat. C'est pourquoi ils sont destinés. Merci. Voyez, ils souffrent pour de vrai. Ils sont pas épanouis. Alors, dans ce cas, on dira donc que le travail ne les libère pas. D'accord? Mais dans un autre cas, eh bien, vous pouvez, comme je l'ai dit, être en train d'accomplir ou d'exercer ce qui vous passionne, vous êtes à votre place, et pourtant, vous n'êtes pas libéré. En fait, ce que je dis, c'est ceci. Si vous êtes esclave, psychologiquement, mentalement, même lorsqu'on vous met à votre place, professionnellement, eh bien, vous serez toujours esclave. Vous serez toujours esclave. Je donne juste un simple exemple. Vous sortez de la maison et avant de sortir, votre femme vous met en boule. Vous venez au boulot avec donc cette boule-là dans la gorge ou je ne sais où. D'accord? Ben, écoutez-moi, ne vous attendez pas à ce que le travail vous arrache ça. Non. Si vous ne savez pas faire, si vous n'avez pas une certaine maîtrise donc de vos émotions, voici ce qui va se passer. La colère que votre femme vous a infligée depuis la maison, eh bien, va se répercuter sur la qualité de votre travail de la journée. Sur la qualité de votre travail de la journée. En fait, c'est quoi? La liberté ne dépend pas donc de ce que vous faites, mais ça dépend de qui vous êtes en réalité, de la qualité de personne que vous êtes, du caractère que vous avez. Qui êtes-vous?
Ce n'est pas ce que vous faites, non. Mais qui êtes-vous? C'est ça. Donc, fondamentalement, on parlera de liberté pas par rapport donc, au travail, mais on parlera de liberté par rapport à l'individu, à la qualité donc de la personne qui exerce le travail. C'est de ça il est question. Alors, pour résumer tout ceci, le travail, qu'est-ce qu'il faut retenir du fait que, bon, cette grande interrogation que beaucoup se posent, le travail libère-t-il réellement l'homme? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Quelles sont les étapes, sinon les points importants à retenir? Je commence par Stanislas. Oui, par rapport à la notion de liberté, oui. Je pense que beaucoup, hein, et nous-mêmes, je ne sais pas si c'est une erreur qu'on fait souvent, mais oui. On assimile la liberté tout de suite à la capacité financière de quelqu'un à faire face à des situations de la vie. C'est erroné. Donc, une perception erronée. Voilà, oui, selon moi, c'est erroné. Parce que quand on dit le travail libère celui-là, c'est que oui, il a une belle voiture, il a un bon salaire, oui. Il s'habille bien, quand il y a des événements, il sort facilement l'argent. Beaucoup estiment que quelque part, il est libre. Je ne dirais pas que c'est faux, mais je dirais que c'est insuffisant pour parler de liberté. Parce que la liberté est une question globalisante. La personne peut gagner un salaire mirobolant sans être libre dans son cœur. Et la notion de liberté, comme je l'ai dit, ça varie, c'est relatif. Alors, quand on parle de points essentiels à retenir parlant de liberté dans le travail, je pense que la première des choses qu'on doit rechercher, c'est le travail que je suis en train d'exercer. Est-ce que je suis prédestiné pour cela? Est-ce que le Créateur m'a envoyé sur la terre pour exercer cela? C'est pour cela que vous remarquerez un paysan dans son champ, en train de labourer, en train de cultiver la terre, il chante à longueur de journée, il siffle, du matin au soir, il n'est pas fatigué. Mais moi, tout de suite, on me met là, je dis, oh, c'est harassant, c'est un travail répugnant, vraiment, la terre, je ne veux pas me salir. Mais lui, il s'y plaît, vous voyez, il danse même en labourant, il chante, il est heureux, c'est-à-dire que dans sa tête, je suis fait pour ça. Et quelles que soient les difficultés, je les transforme en force pour avancer dans mon travail. Pareil pour nous aussi. Et il a dit, on met quelqu'un dans une émission, ou bien dans, je sais pas, sur un plateau, il va voir que c'est tout le fardeau du siècle qu'on lui met sur la tête. Puisqu'il y en a qui n'aiment pas du tout la caméra. Il n'aime pas, il va se dire, mais vraiment, ce dans quoi vous me mettez là, honnêtement, c'est malgré moi en fait que je le fais. Mais à contraire, vous verrez d'autres en train de l'exercer, vous dites oui. Donc, en fait, c'est selon, il faut avoir les prédispositions psychologiques déjà. Et maintenant, comme je l'ai dit, quand vous le faites avec plaisir, quand les prédispositions sont là, les conditions seront améliorées pour que vous puissiez davantage l'exercer. C'est de ça qu'il s'agit. Et autre chose, seuls les imbéciles ne changent pas. Quand vous êtes dans un travail qui ne vous libère pas et qui ne vous épanouit pas, je pense que vous devrez changer. Parce que la vie nous donne tellement de possibilités, de variations que quand nous sommes hommes ou femmes dans un domaine précis qui ne nous épanouit pas ou qui ne nous libère pas, on peut changer et aller ailleurs, quelque part qui nous libère. Et vous aurez constaté que beaucoup de personnes avec lesquelles on a fait notre cursus scolaire et même universitaire, il y a des gens aujourd'hui qui sont dans des formations, dans des métiers par exemple de qualification. Je connais des gens qui ont fait des études de linguistique, qui sont allés jusqu'à la licence, mais aujourd'hui ils sont dans des métiers comme la couture ou la coiffure. Je connais des femmes, parce qu'elle vous dira, oui j'ai fait ça, j'ai fait ce cursus-là juste pour plaire à mes parents, parce que c'est ce qu'ils voulaient fondamentalement. Moi c'est la couture qui me passionne. Etc. Elle a fini de soutenir sa licence en linguistique, mais aujourd'hui elle a son atelier de couture. Et si vous ne vous posez pas la question, vous allez penser que bon, elle n'a pas fréquenté, elle est dans la couture, mais non, elle s'exprime correctement, elle s'exprime couramment, mais c'est la couture qui la passionne. Donc, autant d'exemples qu'on pourrait multiplier pour dire que la libération du travail, selon moi, découle du premier facteur qui est l'épanouissement, le fait qu'on soit prédestiné pour le travail dans lequel on est. Et conséquence logique, les conditions seront remplies pour que nous les exercions au mieux. La même question à Mathias Yonfon, oui, concernant le travail, ce qu'il faut retenir pour sortir de cette causerie. Ce qu'il faut retenir, je vais juste ajouter, je valide tout ce qu'il a dit, c'est très important, mais je vais juste compléter en insistant sur la qualité de la personne. Je dis bien j'ajoute.
D'accord? Oui. J'ajoute tout ce qu'il a dit est indispensable. Je n'ai pas voulu donc développer ça, mais je vais juste ajouter ceci. La qualité de la personne qui exerce le travail. Si seulement, eh bien, d'ailleurs, les entreprises ici au Bénin ne veillent pas donc au mental de leurs travailleurs, des employés. Les entreprises ici au Bénin ne veillent pas donc à décoincer, ne veillent pas en fait à la liberté émotionnelle, ne veillent pas en fait à, comment je vais dire ça, à l'épanouissement émotionnel. Oui. D'accord, de leurs employés, d'accord, parce que c'est très important. Vous voyez, le niveau donc de l'épanouissement émotionnel de l'employé va se ressentir sur la qualité du travail qu'il fait, sur son rendement. Vous voyez? Alors, parce qu'il est esclave dans un certain domaine, je prends juste, écoutez-moi, si vous êtes voleur, d'accord, et vous n'arrivez pas, vous n'êtes pas encore arrivé à vous libérer donc des esprits, je vais dire ça comme ça, en griffe de vol, voici ce qui va se passer. Dans votre métier, même si vous êtes professionnel, même si vous avez le talent pour ça, eh bien, ça va se sentir. Si vous êtes paresseux, par exemple, d'accord, même à votre place, quand vous avez le talent pour ça et vous êtes bien entendu à votre place, voici ce qui va se passer. Vous allez manifester de la négligence à un moment donné. Vous allez manquer de diligence à un moment donné. Alors, qui êtes-vous? Quoi que vous fassiez, qui êtes-vous? Est-ce que vous veillez à améliorer la qualité de personne que vous êtes au quotidien? Si vous pouvez parvenir à faire ça, eh bien, vous allez véritablement savourer la liberté. C'est cela qui donne véritablement la liberté. Et tout le reste, même si vous n'êtes pas à votre place et que vous pouvez soigner donc le type de personne que vous êtes, je vous assure, vous allez parvenir donc à ce comment je vais dire ça, à ce bonheur donc de ressentir la liberté, de pouvoir voler. Comme l'autre l'a dit, voler, l'oiseau vole, l'homme est né pour donc est né libre comme l'oiseau pour voler. Alors donc en un mot, le travail libère l'homme, oui, plus ou moins. Non, j'ai jamais dit ça. D'accord. Alors, une dernière question. Non. Une dernière question. Le travail ne libère pas. Le travail ne libère pas. Le travail ne libère pas, mais c'est plutôt, eh bien, l'individu qui manifeste sa liberté au travers donc du travail. Très bien. Une question pour sortir de cette causerie définitivement. Les Béninois travaillent-ils réellement? Mathias Yonfou. Il m'a mis de l'os, un os dans la gorge là. Tout le monde travaille. Tout le monde travaille. Alors quand on reste donc dans le concept général du travail, tout le monde travaille. Chacun exerce une activité. D'accord? Bien. Alors à chacun de savoir si véritablement il est à sa place selon donc les critères que nous avons, les indices que nous avons donnés ici, si il est à sa place, s'il est épanoui dans ce qu'il est en train de faire, s'il a du talent, d'accord, à la base pour ce qu'il est en train de faire, et si véritablement, eh bien, psychologiquement, mentalement, il arrive donc à avoir la mainmise sur son travail et sur les avantages, les gains de son travail, parce que vous le savez très bien, parce que nous gagnons de l'argent. Plus nous gagnons de l'argent. En fait, le jour, c'est bizarre, le jour où nous avons de l'argent, vous allez constater que... Encore 30 secondes. Oui, justement, merci. Le jour où nous avons de l'argent, vous allez constater que il y a des vices qui étaient cachés en nous, qui se manifestent et qui viennent à la surface. D'accord? Et en fait, ça aurait été même mieux que nous n'ayons pas de l'argent. En fait, c'est à quoi... C'est justement là, je dis que le problème de liberté se pose. D'accord? Alors, si le gain de l'argent doit davantage donc nous plonger donc dans l'esclavage, dans la dépendance de l'argent et tout ça, est-ce vraiment la liberté? La liberté carrément c'est ailleurs quoi, voilà. Ça n'a rien à voir avec... votre avis en 30 secondes s'il vous plaît. Oui, je tiendrai ça, rassurez-vous. Le travail c'est une notion, la liberté c'est une notion relative, mais je pense qu'il faut travailler en tant qu'homme ou femme, il faut travailler pour s'épanouir, travailler pour contribuer à quelque chose dans la société, c'est fondamental. Et maintenant la notion de liberté financière, émotionnelle et tout ce qui va avec viendra avec le temps.
temps. Voilà. Merci à vous, mais vous n'avez pas répondu à la dernière question. Ce n'est pas grave. Merci à vous, Mathias Senonfou, coach Stanislas Benoukoua, et vous tous qui nous avez suivis, toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. N'oubliez pas, je vous l'avais annoncé en début d'émission, de nouvelles rubriques vont s'ajouter à cette émission dès demain. Le message des astres et puis le mot du jour. Ce sera avec une charmante dame que vous aurez le temps de découvrir. Merci à vous. À demain donc. Prenez du plaisir à nous suivre. Le meilleur reste à venir. Bonne journée.